Salut tout le monde, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons débriefer le deuxième match de l'équipe de France dans cet Euro 2021. La France qui a fait face à la Hongrie. Le match s'est terminé par un but partout avec un but d'Antoine Griezmann. Griezmann qui n'a pas fait un excellent match, mais nous reverrons, on va rediscuter de son cas et des autres individualités juste après avoir un peu discuté du match. Donc c'est un bon résultat dans le sens où on est presque sûr de se qualifier parce que ça nous fait 4 points et vous savez que je crois les 4 meilleurs troisièmes, si je ne me trompe pas, pourront accéder aux phases finales. Donc 4 points, c'est que ça nous emmène presque vers les phases finales. Mais vous le savez, nous on vise l'excellence avec l'équipe de France et face à la Hongrie, on attend quoi? On attend une victoire quand même. J'ai l'impression de faire un conseil de classe là. Mais on va faire bien sûr petit à petit, après on va parler des individualités, on va faire le conseil de classe de Benjamin Pavard, vous verrez que son bulletin il sera pas forcément bon. Bref, donc on attendait vraiment une victoire et surtout quand même un meilleur jeu, plus d'occasions, et c'est vrai qu'offensivement, on n'a pas été bon. Voilà, on a retrouvé cette équipe de France, on s'est gardé le ballon, on a un très bon milieu de terrain. Offensivement, c'est compliqué. Alors, que ça soit au niveau du nombre d'occasions et surtout de la finition. Et défensivement, on a vu un point sur lequel j'avais déjà imaginé bien avant que l'Euro commence, c'est que ça soit Varane ou Kimpembe, les deux, je pense qu'ils ont besoin d'un vrai taulier, de quelqu'un qui sait gérer une défense, parce que les deux sont très bons. Mais par exemple, Varane a besoin d'un Ramos, comme Kimpembe a besoin d'un Marquinhos. Et en plus, ça rime. Donc c'est une vérité, quoi, forcément. Non, mais en tout cas, voilà, les deux, Kimpembe, je pense que vraiment, il peut faire un très bon match entier, mais il peut aussi nous sortir une erreur qui peut gâcher son match. Bon, lui, en tout cas, il a fait un très gros match aujourd'hui. Mais Varane, c'est un peu la même chose, c'est qu'il peut faire un très bon match, mais il a tendance à trop avoir confiance en lui et donc peut-être à trop se jeter ou à trop garder la balle et pas forcément à dégager. Ou même à un moment, à la fin du match, du coup, il s'est mis à paniquer et à dégager le ballon n'importe comment. Donc, on l'a vu aussi avec le Real, c'est que quand il jouait sans Ramos, c'était compliqué. Donc, c'est une défense quand même qui, sur le papier, ça a l'air très bon, mais peut-être qu'ils ne sont pas forcément compatibles ensemble. Mais bon, après, il faut s'ils apprennent à jouer bien ensemble, je pense que ça peut le faire. Et Kimpembe, s'il arrive à combler son manque de concentration, parce que voilà, au PSG, on l'a souvent vu faire de très bons matchs, mais sur une action, il gâche son match. Là, il travaille là-dessus et aujourd'hui, c'était très bien. Donc défensivement, aujourd'hui, du coup, ça a amené à l'ouverture du score de la Hongrie et ça nous a fait un peu peur parce que bon, le but il est arrivé, on va dire, assez tôt dans le match parce que c'était juste avant la mi-temps et donc c'est mieux de se faire prendre un but bien sûr en première période qu'en fin de match parce que ça nous laisse le temps de réagir. Mais bon, offensivement, on a eu quelques occasions en première période, on a eu les quelques centres de Digne. Donc là, avec la titularisation de Digne, on a bien vu l'importance d'avoir un latéral dans une équipe parce que il nous a montré que un latéral, ça doit faire des centres et Digne a fait de très bons centres. Et aussi, je me questionnais pendant le match, je me dis pourquoi c'est pas Digne qui se met justement pas à faire certains coups francs ou certains corners, en fait, qui prennent la place de Griezmann sur certains coups de pied arrêtés, parce qu'on a vu que Griezmann, que ça soit dans le jeu ou sur les coups de pied arrêtés, il était vraiment très limité dans ce match. Encore une fois, un peu invisible. Il a essayé de se montrer davantage, de redescendre un peu plus bas. Parce que le problème de Griezmann dans cette composition, c'est que il se fait un peu marcher dessus par Benzema sur son positionnement et un peu aussi par Pogba. Il est un peu entre les deux parce que Pogba monte pour aller construire, Benzema redescend pour aller construire aussi. Donc Griezmann, j'ai l'impression qu'il ne sait pas trop où se positionner. Et même dans le repli défensif, c'était compliqué, il était vraiment invisible. Il a peu apporté dans cette équipe. Et c'est pour ça que je pense que Deschamps il doit quand même repenser la composition de son équipe. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Ou en tout cas, il faut repenser l'utilité de Griezmann dans cette équipe. Donc voilà, alors offensivement, voilà, on a eu quelques centres. Je pense que quand même, ce serait intéressant de mettre Digne
avec Giroud, parce que au final, quand Giroud il est venu, on a eu moins de centres, ce qui est dommage. Voilà. Benzema. Alors ça, je l'avais dit bien avant l'Euro, c'est que si Benzema fait de mauvais matchs, là, certains vont commencer à se demander est-ce qu'il était utile de faire venir Benzema, parce que forcément, j'en ai vu sur Twitter, à telle action, Giroud l'aurait mise. Ça, on ne va pas en refaire le monde. On ne sait pas si Giroud aurait bien mise cette frappe. Il aurait bien mis la frappe de Benzema, parce qu'on a eu quand même de très bonnes occasions que Benzema a vendangé. On a eu l'extérieur du pied qu'il a essayé de mettre qui passe à côté. Et au passage, énorme match de Mbappé. Ça, on est d'accord là-dessus. Quand même, il aurait pu encore une fois faire de nombreuses passes décisives et aussi marquer des buts. Tout comme Pogba, qui a fait un très bon match. Mais en tout cas là-dessus, Mbappé, il lui a fait une très bonne passe décisive. Et croc de Benzema. On a encore eu aussi, juste après, Benzema qui peut décaler à droite sur Griezmann. Il se retrouve seul face au cas, ça peut créer une grosse occasion. Encore Benzema qui est dans la surface de réparation, il garde la balle, il peut peut-être la décaler à Mbappé pour tenter une frappe. Il y a eu quand même Voilà, Benzema, il n'a pas fait un gros match, donc bien sûr que ça peut arriver. Mais bon, mieux vaut que ça se passe maintenant et qu'on fasse un match nul que plus tard dans les phases finales et qu'on les perde, quoi. Donc après, il faut se dire aussi une chose, c'est que Benzema, il n'a pas l'habitude de jouer avec cette équipe. Du coup, ça prend un peu de temps. Donc voilà. Après, il faut aussi que Deschamps se dise peut-être pourquoi pas faire rentrer Giroud plus tôt. Et ça montre à quel point aussi le fait de ne pas avoir pris Benzema toutes ces années, pour Deschamps, c'est toujours un questionnement qui n'a pas de réponse, parce que Benzema revient en équipe de France, il est titulaire à tous les matchs, il joue presque tous les matchs quasiment du début à la fin, et même quand il est moins bon, je sais pas, j'ai l'impression qu'il hésite à faire entrer Giroud, alors que quand même on a bien vu que Benzema avait un peu de mal, donc peut-être qu'il fallait faire entrer Giroud un peu plus tôt. Et ça ne nous met pas à l'abri pour le dernier match, parce que du coup il ne pourra pas faire tourner son effectif. Donc peut-être que, parce que je pense que son objectif principal depuis le début du match, c'était de vraiment terminer le match assez rapidement pour faire des changements. Ça n'a pas été le cas, et en plus on a eu un blessé en fin de match avec la blessure de Dembélé qui est entré comme il est sorti, il est rentré aussi vite qu'il est sorti de ce match. Un gros match d'N'Golo Kanté il ne lâche rien, ce garçon, que ce soit défensivement ou même son apport offensif. Il peut avoir 3 joueurs autour de lui, il n'en a rien à faire, lui il passe quand même, voilà, il est comme ça N'Golo. Aussi, je tiens à souligner quand même, parce que il a été, en fait c'est un joueur qui est moins voyant, c'est Rabiot qui est très propre, que ce soit dans la récupération, dans le fait de faire tourner la balle, mais qui est entre N'Golo Kanté qui ne fait que défendre et Pogba qui défend mais qui a aussi le plus grand apport offensif dans ce milieu de terrain. Du coup on voit moins Rabiot, mais Rabiot a fait aussi un très très bon match, donc il est sorti parce qu'il fallait marquer assez rapidement, mais il a fait un très bon match. Mais là où ça a pêché dans ce match, hormis Benzema, c'est du côté de Benjamin Pavard, où on a vu depuis le début du match que Pavard s'est fait vraiment manger par des Hongrois du début à la fin. Pendant plusieurs phases de jeu, il avait la liberté de centrer Benjamin Pavard, mais il met trop de temps à faire contrôle-centre, et ça nous a aussi beaucoup mis en difficulté le fait que Pavard ait fait un mauvais match. Il a très peu apporté offensivement, à un moment il a complètement arrêté de monter. Donc Pogba a dû combler cet apport offensif, et Varane a dû essayer de combler aussi le fait que c'était très compliqué pour Pavard de son côté. Et donc le but de la Hongrie, c'est totalement à cause de Varane qui se précipite un peu trop. Il n'attend pas de voir qu'est-ce que va faire le ballon. Il avance, il fait le pas de trop en avant, le ballon rebondit. Le joueur se retrouve face au cage. Je me dis peut-être que Kimpembe aurait peut-être dû tenter un tacle. Je pense que c'était possible. Il a peut-être hésité aussi. Peut-être qu'il s'est dit mieux vaut rester debout, comme ça lui il va pour qu'il provoque l'erreur, pour que le Hongrois rate sa frappe. Mais non, mais je pense que quand même il fallait faire un tacle en barrage ou quelque chose. Je pense qu'il y avait la possibilité, mais en tout cas c'est ni la faute
de Pavard sur cette occasion, ni la faute, bien que Pavard peut-être qu'il doit mieux jouer son duel dès le départ, ni la faute de Kimpembe, c'est vraiment Varane qui rate sa défense, tout simplement, quoi. Et donc nous, on doit jouer très rapidement, on a du mal à se trouver, on a une équipe qui est vraiment très technique, mais le problème c'est qu'on cherche trop à jouer sur la facilité, à dégager directement sur Mbappé pour que lui joue les duels directement. Faudrait regarder les statistiques, mais franchement, Mbappé il a gagné quasiment tous ses duels. Pogba aussi, il a énormément apporté offensivement, je pense qu'il a gagné énormément de duels, mais Mbappé, il me semble qu'il a perdu aucun duel, et il en a eu beaucoup des duels. Mais du coup, fallait bien que ça passe un moment ou un autre, donc on part directement de Lloris qui dégage, voilà, on sait que c'était carrément un but à la FIFA FUT Champion, dégagement de Lloris sur Kylian Mbappé, très mauvaise défense. Les deux défenseurs se positionnent très mal. Normalement, vous savez, sur un dégagement pareil, il y en a un qui va à la tête, l'autre qui se met derrière au cas où si le duel est raté. Les deux se mettent sur le ballon. Kylian Mbappé passe sur Griezmann. Griezmann qui égalise. Donc Griezmann qui rattrape un peu son match sur un but. Mais bon, il y a toujours ce questionnement de qu'est-ce qu'on fait de Griezmann. Parce que vraiment, comme je l'ai dit dans la vidéo sur la France face à l'Allemagne, c'est que est-ce que le fait de mettre Griezmann titulaire, est-ce que c'est nécessaire dans cette composition? Peut-être qu'on devrait le mettre dans la deuxième équipe qu'on peut faire avec Giroud et Ben Yedder. Est-ce que c'est nécessaire de mettre Griezmann dans cette équipe? Vraie question. Donc après, il y a eu quelques changements. Du coup, l'entrée de Dembélé. Dembélé qui est vraiment, c'est un tueur. C'est un tueur Dembélé au niveau des duels. Ça va très très vite. Ça peut aller pied droit, pied gauche. Franchement, offensivement, il a énormément apporté. Déjà, première frappe, ça fait poteau. Pourquoi on ne le met pas titulaire ou pourquoi on ne le fait pas jouer plus tôt? Bon, après, il s'est blessé assez rapidement. Il a commencé à rater toutes ses passes. Il y a eu l'entrée de Lemar. Donc au final, score nul. On reste leader du groupe puisque l'Allemagne a battu le Portugal. C'était vraiment un énorme match. Donc c'est aussi pour vous montrer que l'Allemagne est toujours là, quoi. Enfin, je ne sais pas si vous avez regardé le match de l'Allemagne, mais c'était quand même assez ouf comme match. Ils étaient menés au score par un but extraordinaire. Le premier but du Portugal, c'est classe, c'est du caviar. Enfin, franchement, incroyable. Et l'Allemagne, ça va vite. Il y a eu énormément de buts. Ça s'est terminé par un 4-2 avec 4 buts des Portugais, puisque 2 buts contre son camp. Mais voilà, il ne faut pas enterrer les Allemands. Et il faut se dire aussi que si les Allemands ils ont commencé leur compétition comme ça, c'est parce qu'aussi ils étaient face à la France qui, on est comme une équipe solide. Notre vrai problème, c'est offensivement. Et il faut vraiment que ça se règle assez rapidement parce que dès qu'on va commencer déjà à jouer face au Portugal, ça va se jouer sur des détails cette fois-ci. Déjà, ça se joue sur des détails face à la Hongrie, donc tu fais match nul. Donc, si on est face au Portugal et que les occasions on les met pas, Bruno Fernandes et Cristiano Ronaldo, eux, ils ont une occasion, ils vont la mettre. Donc, faudra qu'on soit minutieux dans les prochains matchs. Et vraiment, c'est pour ça que ça soit le premier match ou le deuxième match, si on arrive à être minutieux sur chaque occasion, mais on les termine avec 3 buts à chaque match, minimum. Voilà aussi, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de ce match dans les commentaires, et aussi le joueur qui vous a le plus plu et le plus marqué. Personnellement, moi, c'est, je pense, Mbappé. Franchement, il a encore fait un très très bon match. On peut aussi penser à Paul Pogba ou même à Kimpembe qui a fait un gros match. Donc voilà. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. C'était Rémi.